Salut les filles, comment allez-vous? Très heureuse de vous voir. Je viens tout juste de terminer une masterclass avec les femmes leaders aujourd'hui. C'était puissant parce qu'on avait à parler de la connexion à soi. Et je me suis dit, ben, j'avais le goût de venir connecter avec vous les filles pour vous parler de ce qui s'en vient. D'abord, demain, êtes-vous là? C'est notre lancement à 14 heures de notre oracle Invocation. Les cartes sont tellement belles, là. Regardez, elles sont vraiment très belles. Puis, elles sont parlantes aussi. Beaucoup. Tiens, je vous tire une carte, laquelle? C'est la grâce. C'est la grâce qui est venue, puis la luminosité. Donc, est-ce que vous avez de la grâce dans votre vie? C'est une belle baleine qui est là aussi. Regardez ce que vous avez. Vous portez la grâce dans votre cœur. Êtes-vous dans votre luminosité? Alors, ben moi, j'arrive de Sedona. Je suis partie pendant 11 jours pour aller prendre des vacances, me ressourcer. J'ai eu quand même trois ateliers, je dirais, pendant ce moment-là. On a fait le rituel de pleine lune, donc j'ai vécu la pleine lune là-bas. C'est des terres sacrées qui sont rouges. Je me suis ramenée une petite pierre aussi, juste pour vous montrer. Regardez, ça, c'est la couleur de la petite pierre qu'il y a là-bas à Sedona. Et j'avais l'intention d'aller dans des terres sacrées pour aller aller me ressourcer dans des vortex. Puis je ne savais pas du tout où j'allais arriver. Et le vortex où je suis arrivée, salut Vicky, Caroline, le vortex où je suis arrivée, c'est une route médecine. Et j'avais commencé à parler de la méditation Belvaspata qui va avoir lieu jeudi. Le 28 novembre. Et donc, c'est dans une semaine et demie quand même. Et quand quand je suis arrivée sur cette terre sacrée où il y avait une roue, j'ai mis la vidéo quelque part, je ne sais pas si vous l'avez vue, sinon j'irai vous la remettre. J'étais vraiment connectée à quelque chose qu'il y avait en haut. Puis juste devant, ça écrivait comment faire... comment on la marchait, cette roue de médecine. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une intuition qu'il y avait un archange qui était avec moi et je me suis mise à voir plein de beauté. Et j'ai su que c'était Jophiel, l'archange de la beauté, qui était là. Elle a une belle rose en plus, celle qui a mon affiche, là. Je ne sais plus ce qu'elle est, mon affiche, mais elle a vraiment une petite rose parce qu'elle est féminine, elle a une énergie féminine qui est très développée. Et elle est aussi porteuse de la beauté, c'est-à-dire que l'on voit la beauté dans tout. Même quand on a un enjeu, on va voir la beauté. Et je me suis mise à voir tout le paysage, les terres rouges, le vortex qui était là. Avec mon cœur. C'était vraiment beau. Il y avait une énergie qui se dégageait, même que j'avais un peu de difficulté à parler. Et je me suis filmée dans ce temps-là. J'ai pu vous le montrer. Et ce que j'ai décidé, c'est d'apporter cet enseignement de la roue sacrée jeudi le 28 novembre à la méditation Belvaspata, celle que je fais depuis maintenant 2-3 ans, un jeudi par mois en salle Zoom. Ça dure 1h30, hein, les filles, c'est de 20h à 21h30. Je m'installe ici, j'ai toujours mes rideaux, il fait noir parce que c'est 20h le soir. Il y a des femmes d'Europe qui le font avec nous. Et quand vous le faites avec nous, il est 2h du matin pour vous. Donc, c'est vraiment magique. Ce que l'on va vivre ensemble, c'est le même thème que j'avais écrit, c'est de te libérer de
tout ce qui est fardeau et toute obligation dans la vie. Moi, ça a été mon intention du rituel du mois passé, de la pleine lune du mois passé, ça a été de me libérer de toute obligation. Ça m'a tellement aidé, là, les filles, vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense que si je n'avais pas eu cette intention le mois dernier, j'aurais pas été aussi bien durant mes vacances. Je me suis vraiment libérée de toute obligation, puis des obligations qui sont pas nécessaires dans ma vie. Et ça, c'est pour retrouver la légèreté dans ta vie. Y a-tu des obligations que toi tu dis, que je le place tout le temps dans mon agenda, d'aller reconduire quelqu'un, d'aller, tu sais, il y a peut-être quelque chose que tu fais à tous les jours, que toi tu penses que c'est nécessaire, mais que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Tu n'as pas à t'obliger à faire quelque chose. Alors, comment je fais pour me libérer de ça? Et cet enseignement, je vais le faire durant la méditation Belvaspata. De la façon que ça fonctionne, les méditations Belvaspata, c'est 1h30 quand même. Donc, quand vous arrivez, tout de suite, on commence. Je mets l'enregistrement parce que vous pouvez le revoir en rediffusion. Je le mets ensuite sur Vimeo et je vous retourne le lien pour que vous puissiez l'avoir toujours. Vous l'avez acheté, vous allez l'avoir toujours. Vous pouvez revenir le faire quand vous allez ressentir exactement la même énergie que vous avez besoin. Se libérer des obligations, c'est se détacher de toute contrainte que tu peux avoir, des attentes qui sont externes, souvent plus, mais malgré que ça peut être interne aussi, ça peut être toi qui te crée toi-même tes propres obligations, oui, mais souvent, c'est par une obligation que tu penses qui est externe, que tu penses qui est nécessaire dans ta vie. Ça peut être des obligations qui sont sociales, ça peut être émotionnel, mais ça alourdit ton énergie. Et quand je suis arrivée à Sedona, c'est ça que je ressentais, c'est que les énergies là-bas sont tellement puissantes parce qu'on est très haute, elles sont tellement puissantes que ça t'amène à vouloir toucher à cette énergie. Mais pour toucher à cette énergie, tu dois te libérer de ce qui est vraiment pas nécessaire. Tu sais, j'ai le goût, pendant que je vous parle, les filles, de faire une purification. Et ce que j'aime, c'est que il y avait toute l'explication de la roue de médecine qui était là, que j'ai pris en note. Ben, je ne l'ai pas pris en note, en fait, j'ai pris des photos. Vous savez, c'est des photos qu'on prend maintenant. Et je l'ai amené dans ce qu'on va vivre ensemble la semaine prochaine, le 28, à la méditation Belvaspata. Moi, pendant que vous la recevez, parce que c'est un soin pour vous, ok? Quand vous arrivez, soyez juste préparés, ok? Quand vous arrivez, si vous dites, mon Dieu, je suis énervée, il s'est passé plein de choses dans ma journée, moi, c'est sûr que à votre arrivée, je vous invite à laisser entrer le calme, à vous installer. Peut-être que vous allez vous installer sur une chaise confortable, peut-être que vous allez mettre des écouteurs, peut-être que vous allez avoir allumé une petite bougie proche de vous, peut-être que juste avant, vous allez avoir purifié votre environnement pour vous assurer d'avoir toute cette clarté émotionnelle, physique, énergétique autour de vous. Et là, vous pouvez vous coucher ou vous asseoir. Il y en a qui se couchent, il y en a qui enlèvent la vidéo. Moi, c'est pas important ce soir-là. D'habitude, quand on est en enseignement, c'est sûr que je veux, quand je donne un atelier, c'est sûr que je demande que vos vidéos soient ouvertes parce qu'on est en plein coaching. Mais quand on fait la méditation Belvaspata, vous arrivez, c'est votre moment en vous, vous le vivez comme vous le voulez. Et donc, le jeudi de la semaine prochaine, on va aller se libérer d'une obligation qui n'est pas nécessaire. Et Jophiel va nous accompagner. Je vais vous parler d'elle, comment elle est, son énergie. Elle est gracieuse. C'est pas pour rien que j'ai pigé la grâce. C'est pas pour rien, parce qu'elle est beaucoup dans la grâce. Digne d'elle, tu sais, elle est beaucoup dans la dignité. Et là, ben, on va marcher ensemble. Et moi, je parle en français dans ce temps-là, donc je vous amène dans un état de calme et je vais vous expliquer
les 4 directions de la roue de médecine. Comment moi je l'ai bien comprise, il y a des personnes qui l'enseignent. Moi je vais y aller avec mon ressenti et ce que énergétiquement j'ai reçu pour pouvoir le partager. Donc évidemment, il y a 4 directions. Il y a la direction de l'Est, le Sud, l'Ouest, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord qu'on va aller. Et la direction de l'Est, c'est la clarté puis la vision. Donc, comment on va aller clarifier ce qui nous empêche d'aller dans notre légèreté de l'être. Alors, on va illuminer nos pensées puis nos intentions, donc en allant dans cette clarté. Donc, on va visualiser un rayon doré qui descend sur nous, qui va nous révéler avec amour tout ce qu'on retient puis qu'on veut plus retenir depuis longtemps. Donc, on va accueillir cette clarté comme un guide. Ça va vraiment être puissant. Et ensuite, ben, on va s'en aller vers, toujours en pensant qu'on a notre vortex, on va s'en aller vers le sud. Le sud, c'est la libération émotionnelle dans la roue de médecine. Donc, est-ce qu'il y a une émotion que j'ai à l'intérieur de moi que je veux déposer? Donc, déposer avec les obligations. Puis, on va le faire dans un bol sacré. Il y a un bol sacré qui va être là, puis le bol sacré va être en plein centre d'un grand feu de purification qui va être situé en plein centre de la roue de médecine. Ça va être vraiment magique. Vous le ressentez déjà, hein? Il y a des filles qui sont déjà inscrites, alors merci d'être là. Et ensuite, ben, on va continuer vers l'ouest, puis quand on va arriver à l'ouest, là, ça va être l'intégration puis le lâcher-prise. Alors, comment je lâche prise vraiment pour aller embrasser cette légèreté de l'être? Et c'est un moment qui est beaucoup d'introspection parce que on va respirer. On va expirer, puis on va ressentir le vent qu'il y a autour de nous. C'est un vent qui est là pour venir brasser un peu, parce que là, je suis proche d'aller libérer, lâcher prise de ce qui m'empêche d'être dans ma légèreté, cette fameuse obligation, on va la laisser aller ensemble. Pour ensuite s'en aller vers la direction du nord. On va avoir fait l'est, le sud, l'ouest, on va aller vers la direction du nord, qui là, ben, c'est l'ancrage. On va ancrer. Et tout ça, ça va se passer durant toute la méditation Belvaspata. Donc, je vais vous parler en français au début pour expliquer. Ensuite, cette intégration, cet ancrage, elle se fait par la méditation Belvaspata. Qui dure 1 heure, 1h05, 1h10. Donc, il y a un 15 minutes, c'est pour ça que c'est 1h30 au total. Et donc, quand tu viens, assure-toi quand tu es en live, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en live, hein? Donc, quand je dis en live, dans la salle Zoom, mais tu es présente de 20h à 21h30, parce que le premier 15 minutes, on l'installe, puis ensuite, après que c'est tout installé, que tu vas avoir décidé ce que tu veux, laisser aller, libérer, Jophiel va arriver, Jophiel va nous présenter ce bol sacré où on va pouvoir aller déposer dans le feu de purification ce qu'on ne veut plus dans notre vie, cette obligation qui nous tue des fois. Bien là, on va commencer à ancrer tout ça, à ancrer l'amour, tout libérer, à les nettoyer avec la méditation Belvaspata. Et quand on se réveille, ben là, on est rendu à dire, OK, qu'est-ce que je veux comme plénitude maintenant? Je vais aller atteindre, il va y avoir comme une couronne de lumière qui va être autour de chacune de nous, puis elle va être sur notre tête aussi, qui va me rendre beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. Et après, je vous le dis, ça dure un grand moment, cet état que vous allez avoir. C'est parce que moi, je suis encore dans cet état-là. J'ai comme enseigné, je suis partie, je repars, je commence à être dans mon quotidien, puis
Après ça, oups, je reviens. Puis je ressens, tu vois, comme là, présentement, je ressens cet état que j'avais quand j'étais à Sedona, dans le vortex. Je le ressens. Donc, comment je fais pour fermer mes yeux puis de ressentir, à l'intérieur? Ouais. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les filles, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire pour être là. C'est le 28 novembre, de réserver votre place. Là, à date, il y a je pense que c'est 37, 38 personnes qui sont inscrites. Plus on est, plus la vibration est élevée et plus on ressent cet apaisement qu'on va avoir ensemble. Puis c'est la dernière que je donne avant les fêtes en salle Zoom. C'est la dernière. Et puis je sais que elle va nous permettre de vivre un beau moment durant le temps des fêtes, pour se libérer des fameuses obligations. Il y a beaucoup d'obligations durant le temps des fêtes, puis il y a des choses que tu vas libérer, puis qui vont te rendre encore plus forte, ouais, pour vivre ce beau moment des fêtes, de le voir comme de l'amour, de le voir comme des relations merveilleuses, plutôt que de le voir comme des obligations. Tu sais, tu vas le voir vraiment comme du plaisir. Donc, tout est une question de comment je le vois. Ouais. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je vais vous mettre le lien. Je vais aussi mettre le lien dans les commentaires de notre lancement demain, Invocation. On fait le tirage d'un coffret en plus. Il y a on va tout vous montrer les cartes. On va vous en montrer beaucoup, en fait, peut-être pas toutes. Mais il y en a déjà que vous avez vu. Il y en a peut-être que vous n'avez pas vu encore. Regardez la naissance, c'est belle. Donc, on va vous les montrer en fusion. Fusion, je l'aime tellement. Regardez ça, c'est beau. Donc, on va vous parler de toute cette création qu'on a fait ensemble, Férouz et moi, avec Thierry Doucet, qui est notre éditeur, qui va être là avec nous aussi. Je me suis trouvé une petite pochette la même couleur. C'est le fun, hein? Alors voilà, je vous embrasse les filles. Je vous mets les liens pour que vous vous inscriviez pour demain et que vous pouviez vous inscrire aussi pour le 28 novembre pour être avec nous, pour vivre cette libération émotionnelle avec la roue de médecine énergétique de Sedona que j'amène avec moi comme enseignement pour jeudi le 28. Voilà, je vous embrasse. Bye. Je vais vous lire. Je vais aller vous lire toutes les filles.